Les animaux dans la Bible, leur signification symbolique et leçons spirituelles. Bienvenue dans cette étude fascinante sur les animaux dans la Bible et leur signification symbolique. À travers les Écritures, Dieu utilise souvent des animaux pour transmettre des messages profonds, des leçons spirituelles et des révélations sur sa nature. Dans cette vidéo, nous allons explorer certains des animaux les plus emblématiques de la Bible et découvrir les vérités spirituelles qu'ils révèlent. L'agneau, symbole de pureté et de sacrifice, l'agneau est l'un des symboles les plus puissants de la Bible. Il représente la pureté et l'innocence. Dans l'Ancien Testament, les agneaux étaient souvent utilisés comme offrande sacrificielle pour expier les péchés du peuple. Le Nouveau Testament présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui prend sur lui les péchés du monde. Jean 1 verset 29 dit le lendemain, il voit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Le lion, symbole de force et de majesté, le lion est souvent associé à la force, au courage et à la royauté. Dans la Bible, Jésus est décrit comme le lion de la tribu de Juda, soulignant sa puissance et sa souveraineté. Le lion nous rappelle également que Dieu est notre protecteur et notre défenseur. Selon Apocalypse 5 verset 5, il est écrit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Le poisson, symbole de foi et d'évangélisation, les poissons sont mentionnés à plusieurs reprises dans les évangiles, où Jésus a choisi des pêcheurs pour devenir ses disciples et les a exhortés à devenir des pêcheurs d'hommes. Le poisson est devenu un symbole d'évangélisation et de partage de la foi chrétienne. Matthieu 4 verset 19 révèle que « Venez après moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Le renard, symbole de ruse et de tromperie, le renard est mentionné dans la Bible comme étant rusé et trompeur. Dans le livre des Cantiques, il est décrit comme « le petit renard qui ravage les vignes ». Cela nous rappelle de rester vigilants contre les fausses doctrines et les tromperies spirituelles. Cantique des Cantiques 2 verset 15 dit « Saisissez-nous les renards, les petits renards, qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Le colombe, symbole de paix et d'Esprit Saint, la colombe est un symbole de paix et de pureté. Dans la Bible, elle apparaît lors du baptême de Jésus, représentant la venue de l'Esprit Saint. La colombe nous enseigne la nécessité d'être doux et bienveillants les uns envers les autres, reflétant l'amour de Dieu. Dans Matthieu 3 verset 16, il est dit « Et Jésus, aussitôt qu'il eut été baptisé, sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Le serpent, symbole du péché et de la rédemption, le serpent est un symbole complexe dans la Bible. D'une part, il représente le péché et la tentation, comme dans le récit de la chute d'Adam et Ève. D'autre part, dans le désert, Moïse a élevé un serpent en bronze, préfigurant la crucifixion de Jésus et la possibilité de la rédemption par la foi. Nombre 21 verset 9 nous dit « Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. » L'âne, symbole de humilité et de dévouement, l'âne est souvent mentionné dans la Bible comme un symbole d'humilité et de dévouement. Jésus a choisi de monter sur un âne pour entrer dans Jérusalem, lors de son entrée triomphale. Cela démontre l'humilité du Sauveur et son désir de servir plutôt que d'être servi. Matthieu 21 verset 5 révèle que « Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Le mouton, symbole de sacrifice et d'humilité, le mouton est souvent associé au sacrifice dans la Bible, préfigurant le sacrifice ultime de Jésus en tant qu'agneau de Dieu. Sa nature douce et docile représente également l'humilité que les chrétiens devraient avoir dans leur marche avec Dieu. Jean 1 verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Le bélier, symbole de substitution et de rédemption, dans l'Ancien Testament, le bélier était souvent utilisé comme offrande de substitution lors des sacrifices. Cela préfigurait la substitution ultime de Jésus, qui s'est offert lui-même en sacrifice pour racheter l'humanité de ses péchés. Genèse 22 verset 13 dit « Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. » Bienvenue dans cette deuxième partie captivante de notre exploration des animaux dans la Bible. 1. Le coq, symbole de réveil spirituel et d'avertissement. Dans la Bible, le coq est souvent associé au concept de réveil spirituel et d'avertissement divin. L'image du coq chantant à l'aube rappelle l'idée de se réveiller spirituellement pour être attentif à la voix de Dieu et aux signes de son action. C'est aussi un rappel que chaque nouveau jour offre une opportunité de renouveau et de transformation spirituelle.
L'une des références significatives concernant le coq se trouve dans les paroles de Jésus à Pierre lors de la dernière scène. Avant la crucifixion de Jésus, il prédit que Pierre le reniera 3 fois avant que le coq chante 2 fois. Matthieu 26 verset 34 enregistre ces paroles. Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Cette prophétie se réalise plus tard lorsque Pierre, malgré ses déclarations de fidélité, renie Jésus 3 fois dans la cour du grand prêtre. Après la 3e renégociation, le coq chante comme Jésus l'avait annoncé. Ce moment poignant illustre non seulement la trahison de Pierre, mais aussi la réalité de nos propres faiblesses humaines et notre besoin constant de vigilance spirituelle. Le coq dans la Bible nous rappelle l'importance de l'humilité, de la repentance et de la dépendance de Dieu. Son chant au petit matin est un appel à rester éveillé dans notre marche spirituelle, à reconnaître nos erreurs et à chercher la grâce de Dieu pour le pardon et la restauration. Il symbolise également l'opportunité de chaque jour d'entendre la voix de Dieu, de répondre à son appel et de vivre dans la lumière de sa vérité. En somme, le coq dans la Bible nous exhorte à nous éveiller spirituellement, à rester vigilants dans notre relation avec Dieu et à répondre promptement à ses avertissements et à ses enseignements. C'est un rappel que, malgré nos faiblesses, Dieu offre constamment la grâce et la possibilité de renouveau à ceux qui se tournent humblement vers lui. 2. La poule, symbole de protection et d'amour maternel. Dans la Bible, la poule est souvent utilisée comme un symbole de protection et d'amour maternel. Son instinct de rassembler ses poussins sous ses ailes est un puissant rappel de la sollicitude et de la tendresse que Dieu a envers ses enfants. Jésus lui-même a utilisé l'image de la poule pour exprimer son désir de protéger et de prendre soin de son peuple. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Matthieu 23 verset 37, cette déclaration poignante montre l'amour profond et l'attention aimante de Jésus envers ceux qui lui sont chers. L'image de la poule protégeant ses poussins sous ses ailes trouve également son origine dans le livre des psaumes. Le psaume 91, 4 proclame, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Cette métaphore visuelle offre une image puissante de la présence protectrice de Dieu qui nous entoure et nous abrite dans son amour. La poule symbolise donc l'amour maternel inconditionnel et la protection divine offerte par Dieu à ses enfants. Son image nous rappelle que nous pouvons toujours trouver refuge et sécurité sous les ailes du Créateur, et que sa fidélité est notre bouclier contre les épreuves et les difficultés de la vie. Enfin, la poule dans la Bible représente la protection, l'amour maternel et la sollicitude divine envers ses enfants. Son instinct de rassembler ses poussins sous ses ailes trouve sa signification spirituelle dans l'image de Dieu qui nous abrite et nous protège de façon similaire. Cette métaphore puissante nous rappelle la tendresse et l'attention constante que Dieu a envers nous, et nous encourage à trouver refuge en lui dans toutes les circonstances. 3. L'aigle, symbole de renouveau et de force divine. L'aigle est l'un des symboles les plus puissants et évocateurs dans la Bible, représentant le renouveau, la force divine et la perspective céleste. Son image est utilisée pour illustrer la manière dont Dieu renouvelle et fortifie ses enfants, les élevant au-dessus des défis terrestres vers des hauteurs spirituelles. L'aigle est réputé pour sa capacité à s'élever haut dans le ciel, planant majestueusement au-dessus des nuages. Cette caractéristique lui permet de voir au-delà des limites terrestres, symbolisant ainsi la perspective divine et la vision que Dieu a sur nos vies. Les croyants sont encouragés à attendre et à espérer en Dieu pour recevoir une nouvelle force et une nouvelle perspective dans les moments de difficulté. Le livre d'Isaïe offre un passage souvent cité en lien avec l'aigle, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Isaïe 40 verset 31, cette métaphore visuelle illustre le concept de renouveau de force et la capacité de s'élever au-dessus des circonstances grâce à la confiance en Dieu. L'aigle devient ainsi un symbole d'encouragement pour surmonter les épreuves avec la force divine. L'image de l'aigle est également utilisée dans d'autres passages bibliques pour exprimer la protection divine et les soins attentifs de Dieu envers son peuple. Par exemple, dans le livre de l'Exode, Dieu décrit comment il a porté les Israélites sur des ailes d'aigle lors de leur sortie d'Égypte, symbolisant sa protection, son soutien et sa guidance tout au long de leur voyage, Exode 19 verset 4. Enfin, l'aigle dans la Bible incarne le renouveau spirituel, la force divine et la perspective céleste. Son image puissante nous rappelle que Dieu peut nous élever au-dessus de nos circonstances et nous donner la force nécessaire pour surmonter les défis.
En nous encourageant à placer notre confiance en Dieu et à rechercher sa perspective dans toutes les situations, l'aigle nous inspire à nous élever vers des hauteurs spirituelles plus élevées et à expérimenter le renouveau qu'il offre à nos vies. 4. Le corbeau, symbole de pouvoir divin. Dans la Bible, le corbeau est intimement lié au pouvoir divin et à la providence de Dieu. L'épisode de Noé après le déluge met en évidence cette symbolique. Lorsque les eaux du déluge commencent à se retirer, Noé lâche d'abord un corbeau pour évaluer l'état de la terre émergée. Le corbeau, avec son instinct aiguisé et sa capacité à survoler de vastes étendues, devient le messager de Dieu pour sonder la création en cours de renouveau. Cependant, le corbeau ne revient pas, indiquant que les conditions ne sont pas encore favorables. C'est ensuite la colombe qui est envoyée, un symbole d'espoir et de paix, portant un rameau d'olivier dans son bec. Cette image iconique est un signe clair de la fin du jugement divin et de l'instauration d'un nouveau départ pour l'humanité. Genèse 8 versets 7 à 8 décrit cet événement. Il lâcha le corbeau, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Le corbeau, en tant que messager divin dans cette histoire, souligne la manière dont Dieu utilise même les créatures de la nature pour accomplir ses desseins. C'est un rappel puissant de la souveraineté de Dieu sur toute la création et de sa capacité à diriger et à guider les événements selon sa volonté. Le corbeau nous encourage à reconnaître la présence de Dieu dans les détails de notre vie, à nous confier en sa providence et à chercher ses signes et ses directions, même dans les circonstances les plus complexes. En fin de compte, le corbeau dans la Bible nous rappelle que le pouvoir divin transcende toute chose et qu'il œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment et qui marchent selon ses voies. 5. La gazelle, symbole de soif spirituelle et de poursuite de Dieu. Dans la Bible, la gazelle est souvent utilisée comme une métaphore puissante pour exprimer la soif spirituelle et la recherche passionnée de Dieu. Cette image évoque le désir ardent de l'âme humaine de trouver sa satisfaction et sa plénitude en Dieu seul. Le psaume 42 versets 1 à 2 offre une référence saisissante à cette symbolique de la gazelle, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Dans ce passage, le psalmiste compare son propre désir pour Dieu à la soif intense d'une gazelle pour l'eau fraîche et revigorante. Cette analogie reflète la quête spirituelle profonde et continue de l'âme humaine en recherche de communion et d'intimité avec le Créateur. La gazelle est également associée à la rapidité et à l'agilité. Dans le livre de Habacuc, le prophète déclare que Dieu est « mon appui ». Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Habacuc 3 verset 19. Cette référence souligne la capacité de Dieu à équiper et à fortifier spirituellement ceux qui le cherchent avec diligence. De plus, la gazelle est souvent mentionnée dans le contexte de la louange et de la joie envers Dieu. Le livre de Cantiques des Cantiques utilise l'image de la gazelle pour exprimer la joie et l'excitation spirituelle dans la relation entre Dieu et son peuple bien-aimé. Cantique des Cantiques 2 verset 9 proclame « Mon bien-aimé ressemble à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. » En conclusion, la gazelle dans la Bible symbolise la soif ardente de Dieu, la recherche passionnée de sa présence et l'aspiration à la communion spirituelle profonde. Elle nous encourage à poursuivre Dieu avec la même détermination et la même intensité qu'une gazelle cherche à étancher sa soif. Cette symbolique nous rappelle que notre quête de Dieu ne devrait jamais se relâcher, mais plutôt s'intensifier avec le temps, nous conduisant vers une relation spirituelle plus profonde et épanouissante. 6. Le taureau, symbole de force et de sacrifice. Dans la Bible, le taureau est souvent utilisé comme symbole de force, de puissance et de sacrifice. Son rôle dans les rituels de sacrifice et d'offrande en fait un symbole de dévouement et d'abnégation envers Dieu. Le taureau était fréquemment utilisé dans les cérémonies religieuses de l'Ancien Testament, notamment dans les sacrifices pour expier les péchés et rétablir la relation entre l'homme et Dieu. Son utilisation dans ces rituels soulignait l'idée de substitution et de transfert de la culpabilité, préfigurant ainsi le sacrifice ultime de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. L'image du taureau est également associée à la force et à la puissance. Dans le livre de Job, Dieu décrit le taureau sauvage comme une créature puissante et indomptable. Contemples-tu le taureau qui ploie sous le joug, et le fais-tu labourer la vallée après toi? Job 39 verset 10. Cette description souligne la majesté et la grandeur de la création de Dieu. Le taureau symbolise aussi la détermination et le travail ardu. Dans le livre des Proverbes, il est dit « Le travailleur a de l'abondance de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Proverbe 12 verset 11. Cette référence met en avant l'importance du travail constant et de l'effort soutenu,
semblable à la persévérance et au dévouement spirituel nécessaire pour suivre Dieu. En conclusion, le taureau dans la Bible représente la force, la puissance et le sacrifice. Son rôle dans les rituels de sacrifice évoque le concept de substitution et de dévouement envers Dieu, anticipant le sacrifice ultime de Jésus. L'image du taureau sauvage souligne la grandeur de la création divine, tandis que sa représentation du travail et de la persévérance rappelle l'importance de la détermination dans la vie spirituelle. 7. Le loup, symbole de cruauté et de transformation. Dans la Bible, le loup est souvent associé à des connotations négatives, évoquant la cruauté, la menace et la ruse. Jésus lui-même utilise l'image du loup pour mettre en garde contre les faux enseignants et les dangers spirituels qui guettent les croyants. Dans Matthieu 7 verset 15, Jésus déclare « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Cette analogie souligne la tromperie et l'intention malveillante de ceux qui cherchent à détourner les fidèles de la vérité divine. Pourtant, malgré cette connotation négative, le loup peut également être interprété comme un symbole de transformation. Dans les Écritures, la transformation spirituelle est souvent décrite comme un processus dans lequel le caractère et les attitudes d'une personne sont changés par la puissance de Dieu. De la même manière, Dieu a la capacité de changer les cœurs et les vies, même celles qui étaient autrefois associées à la cruauté ou à la méchanceté. L'image du loup peut donc servir de rappel de la nécessité d'être vigilant contre les fausses influences et les tentations, tout en reconnaissant que la grâce de Dieu peut opérer une transformation puissante dans nos vies. Le loup, bien qu'initialement associé à la cruauté, peut finalement devenir un symbole d'espoir et de renouveau spirituel, illustrant la capacité de Dieu à changer nos cœurs et à nous conduire sur le chemin de la vérité et de la droiture. 8. Le chien, symbole de fidélité et de persévérance. Dans la Bible, le chien est souvent associé à la fidélité et à la persévérance. Bien que cet animal puisse avoir des connotations négatives dans certaines cultures anciennes, la Bible souligne certains aspects positifs liés au chien. Dans l'Ancien Testament, le chien est mentionné à plusieurs reprises pour symboliser la fidélité et la vigilance. Par exemple, le roi David fait référence au chien dans le contexte de la protection et de la présence de Dieu. Dans le psaume 22 verset 16, il écrit « Des chiens m'ont entouré, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Bien que cette description puisse sembler négative, elle souligne la confiance en Dieu pour la délivrance et la protection même dans les moments difficiles. Par ailleurs, Jésus lui-même fait allusion au chien pour illustrer la persévérance dans la prière. Dans Matthieu 15 verset 27, une femme cananéenne demande à Jésus de guérir sa fille démoniaque. Jésus lui répond initialement de manière décourageante, en disant « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Cependant, la femme répond avec persévérance « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Sa foi et sa persévérance impressionnent Jésus, qui finit par guérir sa fille. Cette histoire met en lumière la leçon de la persévérance dans la prière et de la foi inébranlable en Dieu, même face à des circonstances apparemment décourageantes. Le chien, en tant que symbole de persévérance et de confiance en Dieu, nous encourage à continuer à chercher la présence divine et à persévérer dans notre foi, même lorsque nous sommes confrontés à des défis. En somme, l'image du chien dans la Bible rappelle la valeur de la fidélité, de la persévérance et de la confiance en Dieu. Elle nous encourage à rester vigilants dans notre relation avec Dieu et à toujours chercher sa présence, sachant qu'il veille sur nous et répond à nos prières avec amour et bienveillance. 9. Le cochon, symbole de souillure spirituelle et de l'impur. Dans la Bible, le cochon est souvent utilisé comme symbole de souillure spirituelle et de ce qui est impur. Son statut d'animal impur était clairement établi dans la loi juive de l'Ancien Testament, où les cochons étaient considérés comme non conformes aux normes de pureté rituelle. Dans le livre du Lévitique, Dieu énumère les animaux impurs, dont le cochon, et interdit leur consommation. Vous ne mangerez point de leur chair, et vous ne toucherez point leur corps mort, vous les regarderez comme impurs. Lévitique 11 verset. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Cette interdiction était destinée à maintenir la séparation entre le peuple d'Israël et les pratiques impures des nations voisines. Un passage notable mettant en garde contre la profanation spirituelle est celui de l'Évangile selon Matthieu. Jésus utilise l'image du cochon pour illustrer la responsabilité des croyants de ne pas jeter leurs perles devant les pourceaux, symbolisant la précieuse vérité spirituelle qui ne doit pas être offerte à ceux qui la mépriseraient. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Matthieu 7 verset 6.
Le cochon peut également être interprété comme un avertissement contre l'indulgence excessive dans les plaisirs charnels et les désirs terrestres. L'histoire du fils prodigue, par exemple, présente le fils gaspillant sa richesse dans une vie de débauche et finissant par nourrir les porcs, ce qui souligne les conséquences néfastes de la recherche de gratification éphémère et des plaisirs mondains, Luc 15 versets 11 à 32. En somme, le cochon dans la Bible symbolise la souillure spirituelle, l'impureté et les désirs charnels qui peuvent éloigner les croyants de Dieu. Les références bibliques liées au cochon nous rappellent l'importance de maintenir la pureté spirituelle, de ne pas compromettre nos valeurs spirituelles et de ne pas gaspiller nos trésors spirituels sur des choses qui n'ont pas de valeur éternelle. 10. Le crocodile, symbole de puissance et de souveraineté divine. Bien que le crocodile ne soit pas directement mentionné dans la Bible, certains passages bibliques font référence à des créatures marines impressionnantes qui évoquent la puissance et la souveraineté de Dieu. L'une de ces créatures pourrait être interprétée comme symbolisant le crocodile ou une créature similaire. Dans le livre de Job, Dieu décrit une bête colossale appelée le Léviathan, qui évoque une créature marine de grande envergure et de puissance impressionnante. Dans Job 41 verset 1, Dieu pose des questions rhétoriques sur la possibilité de dompter cette créature et souligne sa souveraineté. Peux-tu retirer de l'hameçon le Léviathan, et presser sa langue avec une corde? La description du Léviathan dans les versets suivants présente une créature imposante, avec des écailles impénétrables, des yeux ardents et une force redoutable. Bien que le terme « crocodile » ne soit pas spécifiquement utilisé, les caractéristiques de cette créature suggèrent une puissance incomparable et une souveraineté divine sur toutes les créatures de la mer. La symbolique du crocodile dans la Bible peut être comprise comme une illustration de la puissance incommensurable de Dieu et de sa souveraineté sur toutes les créatures de la terre et de la mer. Le crocodile, en tant que symbole de puissance, nous rappelle l'omnipotence de Dieu et sa capacité à gouverner et à contrôler tous les aspects de la création. Cette image nous invite également à méditer sur la grandeur de Dieu et à reconnaître sa supériorité absolue. Tout comme le crocodile incarne la majesté de la vie aquatique, Dieu est le Créateur suprême de toutes choses et règne avec autorité sur l'univers entier. En conclusion, bien que le crocodile ne soit pas directement nommé dans la Bible, l'image du Léviathan dans le livre de Job évoque la puissance et la souveraineté divine, illustrant ainsi la grandeur de Dieu au travers de la création. Cette symbolique nous encourage à contempler la majesté de Dieu et à reconnaître sa domination absolue sur toute la création. 11. Le cheval, symbole de force, de victoire et de confiance en Dieu. Le cheval est un animal souvent évoqué dans la Bible en tant que symbole de force, de rapidité et de victoire. Son rôle dans les récits bibliques reflète la puissance divine et la confiance en Dieu pour remporter des batailles et surmonter les obstacles. Dans le livre des Proverbes, la force et la vaillance du cheval sont mentionnées pour illustrer la préparation à la bataille. Le cheval est prêt pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Proverbe 21 verset 31. Ce verset souligne que même si le cheval peut être un instrument de force, la véritable victoire et la délivrance proviennent de Dieu. Un autre passage biblique notable impliquant des chevaux est l'Apocalypse, où Jésus apparaît sur un cheval blanc en tant que roi victorieux. Je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Apocalypse 19 verset 11. Cette image symbolise la souveraineté de Jésus en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, prêt à triompher sur le mal et à établir son règne éternel. Le cheval est également associé à la confiance en Dieu dans les psaumes. Dans Psaume 147 versets 10 à 11, il est écrit « Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir, l'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bonté. » Ce verset met en avant l'idée que la vraie force réside dans la crainte de Dieu et la confiance en sa bonté. En conclusion, le cheval dans la Bible représente la force physique, la victoire et la confiance en Dieu. Les références bibliques liées au cheval soulignent que, bien que la force humaine puisse être utile, la véritable victoire et le triomphe viennent de la grâce et de la puissance divine. Le cheval nous rappelle l'importance de mettre notre confiance en Dieu et de rechercher sa guidance dans toutes nos entreprises. 12. Le chameau, symbole de persévérance et de transformation. Le chameau est un animal qui occupe une place significative dans la Bible en tant que symbole de persévérance dans des conditions difficiles et de transformation spirituelle. Dans le contexte biblique, le chameau est souvent associé au désert, un environnement hostile où la vie peut être difficile. Les chameaux sont réputés pour leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes de chaleur et de sécheresse, ce qui en fait un symbole de persévérance et d'endurance face aux épreuves.
Cette qualité est illustrée dans l'histoire de Job, un homme qui a enduré de nombreuses souffrances et difficultés tout en restant fidèle à Dieu. Le chameau rappelle aux croyants qu'ils peuvent traverser les déserts de la vie avec confiance, sachant que Dieu les soutient et les fortifie. De plus, le chameau est mentionné par Jésus dans le contexte d'une métaphore puissante. Dans le Nouveau Testament, Jésus utilise l'image du chameau pour mettre en garde contre les obstacles que la richesse matérielle peut poser sur le chemin spirituel. Il déclare : « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Matthieu 19, verset 24. Cette déclaration souligne l'importance de la persévérance et de la priorité des valeurs spirituelles sur les richesses terrestres. En outre, le chameau peut également être interprété comme un symbole de transformation spirituelle. Comme le chameau traverse les déserts arides et inhospitaliers, les croyants sont appelés à traverser leur propre désert intérieur et à connaître une transformation profonde. Cette transformation peut impliquer une purification spirituelle, un renouveau de foi et une croissance spirituelle. En conclusion, le chameau dans la Bible incarne la persévérance dans l'adversité, la priorité des valeurs spirituelles sur les richesses matérielles et la possibilité de transformation spirituelle profonde. Les références bibliques liées au chameau invitent les croyants à rester résilients dans les moments difficiles, à rechercher la transformation intérieure et à faire confiance à Dieu pour les guider à travers les déserts de la vie. 13. Le taureau, symbole de force et de sacrifice. Le taureau occupe une place significative dans la Bible en tant que symbole de force, de sacrifice et de service. Dans l'Ancien Testament, le taureau était souvent utilisé pour les sacrifices rituels et les cérémonies religieuses. Ces actes de sacrifice représentaient l'offrande de soi à Dieu et symbolisaient la dévotion et l'obéissance envers lui. Le taureau était choisi pour sa force et sa robustesse, ce qui en faisait un symbole approprié pour représenter le don de soi à Dieu. Un exemple notable de l'utilisation du taureau dans un contexte de sacrifice se trouve dans le livre du Lévitique. Les taureaux étaient offerts en tant qu'holocauste pour expier les péchés et pour rétablir la communion entre Dieu et son peuple. Cette pratique soulignait l'importance du renoncement de soi et du service envers Dieu, ainsi que la nécessité d'un sacrifice pour obtenir la purification spirituelle. Parallèlement, le taureau peut également être perçu comme un symbole de force et de puissance. Dans le livre de Job, Dieu décrit le comportement majestueux du taureau sauvage pour illustrer sa propre grandeur et sa domination sur la création, Job 39 versets 9 à 12. Cette image renforce l'idée que la force du taureau reflète la puissance de Dieu, et que les croyants peuvent puiser dans cette force divine pour faire face aux défis de la vie. En conclusion, le taureau dans la Bible représente la force, le sacrifice et le service envers Dieu. Il rappelle aux croyants l'importance de l'abnégation, de la dévotion et de la communion avec Dieu à travers les actes de sacrifice. De plus, le taureau souligne la puissance divine qui peut être une source de soutien et d'inspiration pour les croyants alors qu'ils marchent dans leur foi. 14. Le scorpion, symbole de destructivité et de danger spirituel. Dans la Bible, le scorpion est mentionné à plusieurs reprises et est souvent associé à des connotations négatives liées à la destructivité et au danger spirituel. Jésus lui-même utilise l'image du scorpion pour mettre en garde contre les esprits mauvais et les forces démoniaques. Dans Luc 10 versets 19 à 20, Jésus dit à ses disciples : « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette déclaration indique que les scorpions sont symboliquement liés à la puissance de l'ennemi, représentant les influences spirituelles malveillantes qui cherchent à nuire à notre relation avec Dieu et à notre cheminement spirituel. Le livre de l'Apocalypse mentionne également les scorpions dans le contexte des fléaux et des jugements divins. Dans Apocalypse 9 versets 3 à 5, il est décrit comment des scorpions venimeux seront libérés pour tourmenter les gens qui ont rejeté Dieu. Cette image renforce l'idée que les scorpions symbolisent les conséquences de la désobéissance et de la rébellion spirituelle. Cependant, la mention des scorpions dans la Bible peut également être interprétée comme un avertissement pour rester vigilant et protégé contre les influences spirituelles néfastes. Les scorpions sont nocturnes et cachés, ce qui rappelle la nécessité de rester éveillé et conscient des pièges de l'ennemi. La prière, la foi en Dieu et la recherche constante de la vérité biblique peuvent nous aider à nous protéger des influences destructrices représentées par le symbole du scorpion. En réfléchissant à la symbolique du scorpion dans la Bible, nous sommes encouragés à cultiver une vigilance spirituelle, à rejeter les influences néfastes et à nous tourner vers Dieu pour la protection et la guidance. Le scorpion nous rappelle que dans notre marche spirituelle, nous devons être conscients des forces adverses, tout en plaçant notre confiance en Dieu pour surmonter les défis et les dangers qui se présentent sur notre chemin.
15. L'abeille, symbole de travail assidu et de communauté. Dans la Bible, l'abeille est associée au travail assidu, à la collaboration et à la construction communautaire. Les abeilles travaillent ensemble pour collecter le nectar, produire le miel et construire leurs ruches, offrant ainsi une illustration riche de la vie en harmonie et en coopération. Un passage célèbre qui met en avant la symbolique de l'abeille se trouve dans le livre des Juges, avec l'histoire de Samson. Dans Juges 14 versets 8 à 9, Samson rencontre un lion mort sur son chemin, et plus tard, il découvre du miel dans le corps du lion. Cette image est souvent interprétée comme une métaphore du travail productif et de la récompense résultant d'efforts persévérants. L'abeille peut également évoquer l'idée de l'obéissance et de la soumission à une autorité supérieure. Comme les abeilles suivent la reine et travaillent ensemble dans un ordre préétabli, les croyants sont encouragés à suivre les enseignements et les commandements de Dieu pour vivre en harmonie et en unité. Un verset qui illustre la symbolique de l'abeille en tant qu'image de travail assidu se trouve dans Proverbes 6 versets 6 à 8, « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies, et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, et elle prépare en été sa nourriture, et pendant la moisson elle amasse sa subsistance. » En résumé, l'abeille dans la Bible est un symbole de travail assidu, de collaboration communautaire et d'obéissance à une autorité supérieure. Son exemple nous encourage à être diligents dans nos efforts, à travailler ensemble harmonieusement et à suivre les voies de Dieu pour vivre une vie pleine de fruits et de récompenses spirituelles. 16. L'araignée, symbole de patience, de prévoyance et de créativité. Bien que l'araignée ne soit pas souvent mentionnée directement dans la Bible, elle peut être interprétée comme un symbole de plusieurs valeurs spirituelles importantes. L'une des caractéristiques les plus distinctives de l'araignée est sa patience dans la construction de sa toile complexe. Dans le livre des Proverbes, l'araignée est mentionnée comme une illustration de la sagesse et de la prévoyance dans Proverbes 30 verset 28. L'araignée saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Cette référence souligne la persévérance et la patience nécessaires pour réaliser des projets et des entreprises, tout en rappelant que la sagesse est souvent récompensée dans des endroits élevés. De plus, l'araignée peut symboliser la créativité et la capacité à tirer le meilleur parti des ressources disponibles. Comme elle tisse sa toile en utilisant sa propre substance, les croyants sont encouragés à utiliser leurs dons et leurs talents pour créer et contribuer de manière significative à leur environnement. L'araignée peut également être interprétée comme une métaphore de la fragilité de la vie humaine. Tout comme la toile de l'araignée peut être facilement détruite, notre existence peut être vulnérable et éphémère. Cette notion peut nous rappeler de faire preuve d'humilité et de reconnaissance envers Dieu, en reconnaissant notre dépendance envers lui. En somme, l'araignée dans la Bible peut être comprise comme un symbole de patience, de prévoyance, de créativité et de sagesse. Son exemple nous encourage à cultiver ces qualités dans notre vie quotidienne, à être persévérants dans nos efforts et à reconnaître la souveraineté de Dieu dans toutes les circonstances. 17. Le vautour, symbole de jugement et de purification. Le vautour est mentionné dans la Bible en tant qu'oiseau de proie qui se nourrit des charognes. Dans l'Ancien Testament, les vautours étaient souvent associés à des scènes de jugement et de destruction. Par exemple, dans le livre de Jérémie, Dieu utilise l'image des vautours pour annoncer la destruction imminente de Babylone. « Voici, je fais venir contre toi des nations de loin, maison d'Israël. » dit l'Éternel. C'est une nation puissante, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue, et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est un sépulcre ouvert, ils sont tous des héros. Ils dévoreront à moisson et ton pain, ils dévoreront tes fils et tes filles, ils dévoreront tes brebis et tes bœufs, ils dévoreront ta vigne et ton figuier, ils ravageront les villes fortes, dans lesquelles tu te confies, avec l'épée. Jérémie 5 versets 15 à 17. Cependant, l'image du vautour peut aussi être interprétée comme un symbole de purification. Dans certaines cultures anciennes, les vautours étaient considérés comme des créatures qui nettoyaient la terre en éliminant les carcasses et en empêchant la propagation des maladies. De la même manière, le vautour dans la Bible peut rappeler la nécessité de faire face aux conséquences de nos actions et de purifier nos vies de tout ce qui est nuisible sur le plan spirituel. Cette dualité dans la signification du vautour nous invite à méditer sur les aspects du jugement divin et de la purification dans notre propre marche spirituelle. 18. La souris, symbole de petitesse et de prudence. Bien que la souris ne soit pas aussi fréquemment mentionnée dans la Bible que certains autres animaux, elle apparaît dans des contextes significatifs. Dans l'Ancien Testament, la souris est considérée comme impure et nuisible, représentant souvent des éléments indésirables ou des fléaux. Par exemple, au temps de la plaie des grenouilles en Égypte,
le pays a été envahi par des grenouilles et des souris en abondance, provoquant la détérioration de l'environnement et de la santé. Exode 8 versets 16 à 17. Cependant, la souris peut également être interprétée comme un symbole de prudence et de vigilance. Jésus utilise l'image de la souris pour enseigner la notion de discrétion et de discernement. Dans le contexte de ses enseignements sur la prédication et la proclamation de la parole, Jésus dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Matthieu 7 verset 6. Ainsi, la souris peut nous rappeler l'importance de la prudence dans nos actions et de la protection de ce qui est précieux spirituellement. Tout comme la souris se déplace avec précaution pour éviter les dangers, nous sommes exhortés à être attentifs à notre environnement spirituel et à ne pas négliger la valeur des enseignements divins. La souris nous rappelle de rester humblement conscients de notre petitesse devant Dieu et d'exercer la prudence dans nos choix et nos décisions. 19. Le hérisson, symbole de protection et de prévoyance. Dans la Bible, le hérisson est souvent mentionné dans le contexte de la désolation et de la solitude. L'animal est associé à des lieux abandonnés et à des endroits déserts. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, le prophète évoque la destruction de Babylone en disant « Les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront les maisons, les autruches y feront leur demeure, et les boucs y sauteront. » Ésaïe 13 verset 21. Cependant, le hérisson peut également être interprété comme un symbole de protection et de prévoyance. Son dos recouvert de piquants lui sert de défense contre les prédateurs. De la même manière, dans notre parcours spirituel, Dieu nous appelle à être prudents et à nous protéger contre les influences négatives et les dangers spirituels. La leçon spirituelle que le hérisson nous enseigne est celle de la prudence et de la prévoyance dans notre marche avec Dieu. Tout comme le hérisson se prépare à se défendre contre les menaces potentielles, nous sommes appelés à revêtir l'armure spirituelle de Dieu pour résister aux attaques de l'ennemi. Éphésiens 6 verset 11. Le hérisson nous rappelle également l'importance de créer un environnement de protection spirituelle autour de nous, en recherchant la présence de Dieu et en méditant sur sa parole pour rester ancrés dans la vérité. En fin de compte, le hérisson nous invite à développer une attitude de vigilance et de prévoyance dans notre vie spirituelle, en nous confiant en la protection divine et en agissant avec sagesse pour préserver notre foi et notre relation avec Dieu. 20. La grenouille, symbole de transformation et de renouveau spirituel. La grenouille est un animal qui passe par un processus de métamorphose, passant de la phase de tétard à celle de grenouille adulte. Ce processus de transformation peut être interprété comme un symbole puissant de renouveau spirituel et de croissance dans notre marche avec Dieu. Dans la Bible, la grenouille est mentionnée à plusieurs reprises, notamment dans le contexte des plaies d'Égypte décrites dans le livre de l'Exode. Lors de la deuxième plaie, les eaux du Nil sont transformées en sang, ce qui entraîne la mort des poissons et la montée d'une odeur puante dans le pays. Cette plaie est accompagnée par une infestation de grenouilles qui envahissent la terre d'Égypte. Cette image des grenouilles peut être vue comme un symbole de l'impureté spirituelle et de la stagnation qui résulte de la désobéissance et de la résistance à Dieu. Cependant, la grenouille peut également représenter le renversement de cette situation. Dans d'autres cultures, la grenouille est considérée comme un symbole de chance, de guérison et de renouveau. Dans le contexte spirituel, la grenouille peut nous rappeler la possibilité de transformation positive grâce à la grâce et au pardon de Dieu. Elle symbolise le potentiel de renouvellement spirituel lorsque nous nous repentons de nos erreurs et que nous nous tournons vers Dieu. La grenouille peut aussi nous enseigner la leçon de la patience et de l'attente. Tout comme le processus de métamorphose de la grenouille nécessite du temps, de la patience et des étapes progressives, notre propre croissance spirituelle peut prendre du temps et impliquer des étapes successives. La grenouille nous encourage à persévérer dans notre cheminement spirituel, sachant que le renouveau et la transformation viendront avec le temps et avec la grâce de Dieu. En embrassant les leçons de transformation, de renouveau et de patience que la grenouille nous offre, nous pouvons trouver encouragement et inspiration pour poursuivre notre quête de croissance spirituelle et de communion avec Dieu. Bienvenue à la troisième partie captivante de notre exploration biblique consacrée aux animaux dans la Bible. 1. L'escargot, symbole de persévérance et de patience. Dans les récits bibliques, l'escargot est rarement mentionné directement, mais il peut néanmoins être considéré comme un symbole de persévérance et de patience à travers les leçons de la nature. L'escargot, avec son mouvement lent et méthodique, rappelle la nécessité de la patience dans notre propre parcours spirituel. Dans un monde souvent marqué par l'agitation et l'urgence, la lente progression de l'escargot nous rappelle l'importance de prendre le temps de méditer, de prier et de se connecter profondément avec Dieu.
Sa coquille, qui le protège, symbolise le refuge et la sécurité que nous trouvons dans la présence de Dieu. Alors que l'escargot fait face à des obstacles tels que les pierres et les brindilles sur son chemin, il continue son avancée avec une détermination inébranlable. De même, nous sommes appelés à persévérer dans notre foi malgré les défis et les épreuves. La patience de l'escargot nous rappelle que la croissance spirituelle demande du temps, de la discipline et de la foi. Dans la Bible, des thèmes de persévérance et de patience sont également abordés dans des versets comme Jacques 1 verset 3 à 4, « Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » À travers l'observation de la nature et en méditant sur l'escargot, nous pouvons puiser des enseignements précieux sur la valeur de la persévérance et de la patience dans notre cheminement spirituel, tout en restant protégés et soutenus par la présence aimante de Dieu. 2. Le ver, symbole de transformation et de renouveau. Dans la Bible, le ver est souvent mentionné pour illustrer la fragilité de l'homme et la transformation profonde qu'il peut expérimenter par la grâce de Dieu. Dans le livre de Job 25 verset 6, il est dit « L'homme n'est qu'un ver, et le fils de l'homme qu'un vermisseau ». Cette image rappelle notre faiblesse et notre dépendance envers Dieu, mais elle met également en avant la possibilité de transformation spirituelle. Le ver peut également être perçu comme un symbole de renouveau, particulièrement lorsqu'il est comparé à la transformation d'une chenille en papillon. La vie du ver suit un cycle de transformation, passant par des phases de croissance et de métamorphose. De même, notre cheminement spirituel implique des moments de croissance, de réflexion et de changement profond. Le psaume 22 verset 6, attribué au Messie, déclare « Mais moi, je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Cette prophétie parle de la souffrance et de l'humilité du Christ, mais elle souligne également la rédemption qui découle de sa mort et de sa résurrection. La transformation spirituelle que Dieu offre à travers le sacrifice de Jésus est comparable à la transformation du ver en papillon, où la vie nouvelle émerge de la mort. En méditant sur le symbole du ver, nous sommes invités à reconnaître notre besoin de transformation, de renouveau et de dépendance envers Dieu. Tout comme le ver est transformé en quelque chose de plus beau et significatif, notre foi et notre relation avec Dieu peuvent également être renouvelées et transformées pour refléter sa gloire. 3. Le lézard, symbole de prudence et d'adaptabilité. Dans la Bible, le lézard est mentionné dans le livre des Proverbes 30 verset 28, où il est dit « Les lézards, tu peux les saisir avec les mains, et pourtant ils se trouvent dans les palais des rois. » Cette référence souligne la capacité du lézard à se faufiler dans des endroits inaccessibles, y compris les palais royaux. Cette caractéristique est souvent interprétée comme une métaphore de la prudence et de l'habileté à naviguer dans des situations délicates. Le lézard est également associé à l'adaptabilité en raison de sa capacité à changer de couleur pour se fondre dans son environnement. Cette capacité d'adaptation peut être vue comme un enseignement spirituel sur la nécessité de s'ajuster aux différentes situations de la vie tout en conservant notre identité en Christ. Dans une perspective spirituelle, le lézard nous rappelle l'importance de la prudence et de la sagesse dans nos actions et nos choix. Comme le lézard qui se faufile dans des endroits difficiles d'accès, nous devons être prudents dans nos décisions et nos interactions. De plus, l'aptitude du lézard à changer de couleur nous encourage à être adaptables dans notre marche avec Dieu, tout en restant fidèles à notre identité et à notre foi. En réfléchissant au symbole du lézard, nous sommes invités à cultiver la prudence dans nos choix, à être prêts à nous adapter aux circonstances tout en demeurant ancrés dans notre foi. Tout comme le lézard trouve sa place même dans les palais des rois, nous sommes encouragés à trouver notre place dans le plan divin en tant que disciples de Christ, marchant avec sagesse et fidélité. 4. Le criquet, symbole de plaie et de jugement divin. Dans la Bible, les criquets sont souvent mentionnés dans le contexte de plaie et de jugement divin. L'une des occurrences les plus célèbres se trouve dans le récit de l'Exode, où les criquets font partie des 10 plaies qui ont frappé l'Égypte en réponse au refus du Pharaon de libérer les Israélites. Ces plaies étaient des signes de l'autorité et du jugement de Dieu, visant à persuader le Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël. Le livre de l'Apocalypse fait également référence à des criquets dans une vision prophétique de Jean. Dans Apocalypse 9, des criquets avec le pouvoir de nuire sont décrits comme émergeant de l'abîme pour tourmenter les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Cette image symbolique renvoie au jugement divin et à l'impact des choix humains sur les conséquences de leurs actions. Dans une perspective spirituelle, les criquets nous rappellent que nos actions ont des conséquences et que Dieu est le juge ultime. Ils nous invitent à considérer nos choix et nos comportements avec sagesse, car ils peuvent avoir un impact sur notre relation avec Dieu et les autres.
Les criquets soulignent également la nécessité de répondre à l'appel de Dieu et de se soumettre à son autorité pour éviter les conséquences néfastes de la désobéissance. Bien que le symbolisme des criquets dans la Bible soit lié au jugement, il est important de noter que la miséricorde et la grâce de Dieu sont toujours disponibles pour ceux qui se tournent humblement vers lui. Les criquets servent de rappel que notre choix de vivre en accord avec la volonté de Dieu peut nous épargner de l'impact négatif de nos actions et nous conduire à une vie de bénédiction et de paix. 5. La taupe, symbole de discernement spirituel. Bien que la taupe ne soit pas explicitement mentionnée dans la Bible, elle peut néanmoins être interprétée symboliquement à la lumière de certains principes spirituels. La taupe est un animal réputé pour sa capacité à creuser des tunnels souterrains et à naviguer dans l'obscurité. Cette caractéristique peut être associée au discernement spirituel et à la recherche profonde de la vérité cachée. Dans le domaine spirituel, la taupe peut symboliser la quête de la connaissance et de la sagesse cachée. Elle nous encourage à explorer les aspects les plus profonds de notre foi et à rechercher la vérité au-delà de ce qui est visible à la surface. De la même manière que la taupe creuse sous la terre pour trouver des trésors enfouis, nous sommes encouragés à creuser plus profondément dans la parole de Dieu et à méditer sur ses enseignements pour découvrir des vérités spirituelles profondes. La taupe peut également représenter la nécessité d'avoir un discernement spirituel aiguisé. Tout comme la taupe navigue dans l'obscurité en utilisant ses autres sens, nous sommes appelés à discerner les voies de Dieu et à éviter les pièges de l'obscurité spirituelle. La taupe nous exhorte à être attentifs aux signes, aux avertissements et aux mouvements du Saint-Esprit dans nos vies. En fin de compte, la symbolique de la taupe dans un contexte spirituel nous rappelle l'importance de la recherche de la vérité, du discernement et de la connexion profonde avec Dieu. Elle nous encourage à être des chercheurs de vérité spirituelle, à ne pas nous contenter de la surface, mais à creuser plus profondément pour trouver la sagesse divine qui guide notre chemin. 6. La perdrix, symbole d'apprentissage et de foi. La perdrix est mentionnée dans la Bible à plusieurs reprises, et elle peut être considérée comme un symbole d'apprentissage spirituel et de foi. Dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre de 1 Samuel 26, 20, il est fait référence à la perdrix comme étant un oiseau facilement chassé et vulnérable. Cette notion de vulnérabilité peut être liée à l'humilité et à l'ouverture à l'apprentissage spirituel. La perdrix est également mentionnée dans le livre de Jérémie 17 verset 11, où elle est comparée à quelqu'un qui accumule des richesses de manière injuste. Cette référence peut être interprétée comme un avertissement contre la poursuite excessive des biens matériels au détriment de la foi et de la confiance en Dieu. La symbolique de la perdrix peut nous rappeler l'importance d'être humble et ouvert à l'apprentissage dans notre cheminement spirituel. Elle nous invite à être vulnérables devant Dieu, à reconnaître notre besoin constant de sa direction et de son enseignement. De plus, la référence à l'accumulation injuste dans le livre de Jérémie souligne l'importance de mettre notre foi et notre confiance en Dieu plutôt que de nous attacher excessivement aux choses matérielles. En somme, la perdrix dans la Bible symbolise la recherche constante de la vérité, l'humilité et la foi. Elle nous rappelle que nous sommes des apprenants spirituels et que notre confiance devrait être placée en Dieu plutôt qu'en les richesses terrestres. Comme la perdrix est un oiseau qui se déplace rapidement, elle nous encourage à suivre la voie de la foi avec diligence et détermination. 7. Le paon, symbole de beauté et d'orgueil. Bien que le paon ne soit pas fréquemment mentionné dans la Bible, il apparaît dans le livre de Job 39 versets 13 à 18. Ce passage décrit la création divine et la variété des créatures que Dieu a faites, y compris le paon. Le paon est décrit comme ayant des plumes majestueuses et colorées, ce qui en fait un symbole de beauté et de splendeur dans la création de Dieu. Cependant, le paon peut également être associé à l'orgueil en raison de sa tendance à montrer ses plumes et à exhiber sa beauté. Cette caractéristique peut servir d'avertissement contre l'orgueil excessif et la vanité. L'orgueil est souvent présenté dans la Bible comme un péché qui peut conduire à la chute spirituelle. Ainsi, le paon dans la Bible nous rappelle l'importance de la beauté et de la splendeur de la création de Dieu, mais aussi la nécessité de garder un cœur humble et de ne pas succomber à l'orgueil. C'est un rappel que la beauté extérieure doit être équilibrée par des qualités intérieures telles que l'humilité et la modestie. 8. Le pélican, symbole de sacrifice et de provision divine. Bien que le pélican soit rarement mentionné dans la Bible, il est évoqué dans le livre des Psaumes 102 verset 6. Dans ce verset, le psalmiste utilise l'image du pélican pour exprimer sa propre détresse et solitude. Le pélican était censé se percer la poitrine pour nourrir ses petits avec son propre sang, ce qui a conduit à l'association du pélican avec le thème du sacrifice et de la provision. Cette image du pélican se reflète dans une signification symbolique plus profonde. Le pélican devient alors un symbole du Christ et de son sacrifice sur la croix pour la rédemption de l'humanité.
Comme le pélican donne sa propre vie pour nourrir ses petits, Jésus a offert son propre corps et son sang pour nous donner la vie éternelle. Le pélican dans la Bible nous rappelle ainsi la nature sacrificielle de l'amour divin et la provision abondante que Dieu offre à travers le don de son Fils. C'est un rappel que nous pouvons trouver refuge et satisfaction en Dieu, qui nous nourrit spirituellement et pourvoit à tous nos besoins. 9. La caille, symbole de la fourniture divine et de la gratitude. Dans la Bible, la caille est associée à plusieurs récits qui mettent en évidence la providence divine et l'importance de la gratitude envers Dieu. Pendant l'Exode, lorsque les Israélites traversaient le désert, Dieu pourvut miraculeusement en envoyant des cailles pour leur nourriture. Dans le livre de l'Exode, chapitre 16, les Israélites expriment leur mécontentement à propos de la nourriture et Dieu répond en envoyant une multitude de cailles pour qu'ils aient de la viande à manger. Ce récit souligne l'idée que Dieu pourvoit toujours à nos besoins, même dans des situations difficiles. La caille devient alors un symbole de la provision divine et un rappel que Dieu répond à nos besoins d'une manière que nous ne pouvons pas toujours anticiper. La caille dans la Bible est également associée à l'idée de gratitude. Dans le livre des Nombres, chapitre 11, certains Israélites se lassent de la manne que Dieu leur fournit et désirent manger de la viande. Dieu répond à cette demande en envoyant une grande quantité de cailles, mais cela est suivi d'une punition divine en raison de leur manque de gratitude. Ainsi, la caille dans la Bible nous rappelle l'importance de reconnaître et d'être reconnaissant pour la providence divine dans nos vies. C'est un symbole de la fourniture de Dieu et de l'invitation à cultiver une attitude de gratitude envers lui pour toutes les bénédictions qu'il nous accorde. 10. Le caméléon, symbole de l'adaptation et de la transformation spirituelle. Bien que le caméléon ne soit pas explicitement mentionné dans la Bible, il offre néanmoins des enseignements spirituels significatifs par sa nature unique d'adaptation et de transformation. Le caméléon est réputé pour sa capacité à changer de couleur et d'apparence en fonction de son environnement, lui permettant de se fondre et de s'adapter à différents contextes. Dans le contexte spirituel, le caméléon peut être considéré comme un symbole de l'importance de s'adapter aux circonstances tout en préservant notre intégrité spirituelle. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des changements et des défis qui nécessitent une adaptation pour continuer à progresser. Tout comme le caméléon ajuste sa couleur pour survivre, nous sommes encouragés à ajuster notre attitude, notre comportement et notre perspective pour surmonter les épreuves et saisir les opportunités de croissance. Le caméléon peut également être associé à la transformation spirituelle. Tout comme cet animal change de couleur, nous sommes appelés à nous transformer intérieurement, à laisser nos vies être façonnées par la présence et la volonté de Dieu. La transformation spirituelle implique souvent de laisser derrière soi des aspects de notre ancienne nature pour embrasser un chemin plus aligné avec les valeurs divines. En somme, bien que le caméléon ne soit pas explicitement cité dans la Bible, il nous enseigne des leçons importantes d'adaptation, de transformation et de préservation de notre authenticité dans notre cheminement spirituel. C'est un rappel que la croissance spirituelle implique une ouverture à changer selon les exigences de notre parcours, tout en cherchant constamment à refléter la nature de Dieu dans nos vies. 11. La tourterelle, symbole de pureté et de douceur. Dans la Bible, la tourterelle est souvent associée à des concepts de pureté, d'amour et de douceur. Son apparition dans les Écritures apporte des leçons significatives sur la nature de la foi et de la relation avec Dieu. La tourterelle est mentionnée dans le contexte des offrandes sacrificielles dans le livre du Lévitique. En Lévitique 5 verset 7, il est dit que si quelqu'un ne peut pas se permettre d'apporter un agneau en offrande pour son péché, il peut apporter 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux. Cette référence met en lumière la simplicité et l'accessibilité de l'adoration pour tous, indépendamment de leur statut social ou financier. Cela nous rappelle que Dieu accueille avec bienveillance tous ceux qui viennent à lui, quels que soient leurs moyens. La tourterelle apparaît également dans le Cantique des Cantiques, un livre poétique qui exprime l'amour profond entre Dieu et son peuple. Le langage métaphorique utilisé dans ce livre décrit la relation entre le bien-aimé, Dieu, et la bien-aimée, son peuple, comme une relation de pureté et d'amour. La tourterelle est mentionnée comme étant une voix entendue dans la terre, symbolisant l'appel de Dieu à son peuple à répondre à son amour avec une pureté et une fidélité similaires. Bref, la tourterelle dans la Bible est un symbole de pureté, d'amour et de douceur. Elle nous rappelle que l'adoration et la relation avec Dieu ne dépendent pas de nos ressources matérielles, mais de notre cœur et de notre intention. Elle souligne également l'appel de Dieu à répondre à son amour avec une pureté et une fidélité profonde. 12. Le vautour, symbole de jugement et de conséquences. Dans la Bible, le vautour est souvent associé à des concepts de jugement, de destruction et de conséquences. Sa présence dans les Écritures apporte des avertissements importants sur les conséquences des choix humains et sur la justice divine.
Le vautour est mentionné à plusieurs reprises dans le contexte de scènes de désolation et de destruction. Dans le livre du prophète Ézéchiel, le vautour est utilisé comme une image puissante pour représenter les jugements de Dieu sur les nations impies. Par exemple, en Ézéchiel 39 verset 4, il est dit « Je te ferai tomber sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi. Je te donnerai en pâture aux oiseaux de proie, à tout ce qui vole et à toutes les bêtes de la terre. » Cette image évoque la destruction et la dévastation qui surviennent en conséquence du rejet de Dieu et de la méchanceté humaine. Le vautour apparaît également dans le discours prophétique de Jésus dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 24 verset 28, Jésus utilise le vautour comme une illustration de la venue du jugement. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Cette image frappante souligne que le jugement de Dieu sera inévitable et incontestable, et que tous seront confrontés aux conséquences de leurs actions. Enfin, le vautour dans la Bible est un symbole de jugement, de destruction et de conséquences. Son apparition rappelle la réalité de la justice divine et les conséquences inévitables des choix humains. Il nous met en garde contre l'importance de vivre selon les principes de Dieu et de rechercher la réconciliation avec lui pour éviter les conséquences désastreuses du rejet de sa grâce et de son amour. 13. La chauve-souris, symbole de double identité et d'apparence trompeuse. Dans la Bible, la chauve-souris est mentionnée dans le Lévitique 11 verset 19 et dans le Deutéronome 14 verset 18, où elle est classée parmi les créatures impures. Bien que son statut de pureté rituelle soit le sujet de discussion parmi les biblistes, son inclusion dans la liste des animaux impurs soulève des réflexions intéressantes sur le thème de l'apparence trompeuse et de la double identité. La chauve-souris est un exemple frappant d'apparence trompeuse. Bien qu'elle ait des ailes et vole comme un oiseau, elle est en réalité un mammifère. Cette dualité entre son apparence extérieure et sa véritable nature résonne avec l'idée de la double identité. Dans la vie spirituelle, cela peut servir d'avertissement contre les faux semblants et les façades trompeuses qui peuvent masquer notre véritable nature intérieure. Le fait que la chauve-souris soit classée parmi les créatures impures dans la loi rituelle de l'Ancien Testament peut également être interprété comme un rappel que même ce qui semble inoffensif peut être souillé ou impur. Cela nous encourage à examiner nos propres cœurs et motivations, à nous assurer que notre apparence extérieure reflète notre véritable nature intérieure, et à rechercher la pureté et la sincérité dans notre relation avec Dieu. En somme, la chauve-souris dans la Bible peut être perçue comme un symbole de double identité et d'apparence trompeuse. Son inclusion parmi les animaux impurs dans la loi rituelle nous rappelle l'importance d'une vie sincère et pure, à la fois extérieurement et intérieurement. Cela nous invite à rechercher une relation authentique avec Dieu, en rejetant les masques trompeurs et en poursuivant la vérité et la sainteté. En conclusion, notre exploration des animaux dans la Bible a révélé des significations et des leçons spirituelles riches. Ces créatures, qu'elles soient des lions majestueux, des colombes douces ou même des fourmis travailleuses, ont été utilisées par les Écritures pour transmettre des vérités spirituelles profondes. À travers ces symboles, nous avons appris l'importance de la confiance en Dieu, de l'humilité, de la persévérance et de la prudence. Chaque animal, qu'il soit cité pour son caractère noble ou humble, nous rappelle la diversité de la création de Dieu et l'infinie sagesse de sa parole. Que nous puissions méditer sur ces leçons spirituelles, les appliquer dans nos vies et continuer à chercher une compréhension plus profonde de la foi à travers les enseignements précieux de la Bible. Comme ces animaux qui accomplissent leur rôle dans la création de Dieu, puissions-nous aussi marcher dans notre foi avec détermination, confiance et gratitude envers le Créateur qui veille sur toutes les créatures de sa terre. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos.